vais répondre de manière tout à fait banale. Pour moi, Jean Parvulesco, c'est un écrivain. Ce n'est pas un intellectuel, ce n'est pas un essayiste, c'est un écrivain. C'est-à-dire un homme total. Hein, parce que l'écrivain, c'est à la fois un prophète et un homme pleinement de son temps. C'est-à-dire un homme qui comprend aussi bien le passé, l'avenir, que le présent. Donc c'est un homme qui est inscrit totalement dans son siècle, enfin, même dans ses années, dans les années qu'il a vécues. C'est quelqu'un qui n'a jamais vécu en ermite. Et ça, c'est à mon sens la caractéristique première de l'écrivain. C'est celui qui n'a pas peur de se salir les mains, qui descend dans l'arène. Ce n'est pas le stylite, c'est l'homme qui va combattre le taureau. Voilà. Donc lui, il s'est vraiment sali, en ayant conscience de se salir, bien sûr. Hein. C'est très, très important. Il n'y a pas de jouissance dans la saleté. Au contraire, il y a le désir de connaître l'effet qu'elle fait sur soi, parce qu'il y a une question de corps très importante chez Parvulesco, que seuls ceux qui l'ont connu connaissent son corps, puisqu'il n'a jamais montré son corps en public, pas que je sache en tout cas. La seule fois où on aurait pu s'attendre à voir son corps, c'est le corps d'un autre qu'on a vu dans le film de Godard. Donc, il ne montre pas son corps, mais d'une manière totalement opposée à celle de Debord. C'est-à-dire, Debord, on ne voit pas son corps parce qu'on n'entend que son intellect. C'est-à-dire que chez Debord, à la limite, son corps manque. Voir le corps de Debord aurait permis de comprendre un peu mieux pourquoi il désire se cacher. Parce qu'il y a quelque chose de puritain dans le désir de se cacher chez Debord. Chez Parvulesco, il n'y a rien de tout ça. Au contraire, il a voulu se cacher des médias, mais pas de la vie, pas de la réalité. Et surtout, pour moi, Parvulesco, c'est le contre-pied total. C'est quelqu'un qui ose parler de spiritualité révolutionnaire, qui ose parler d'immaculée conception révolutionnaire. Ça, c'est une image qui ne cesse de me hanter. Pourquoi réintroduire le principe de la souveraineté féminine primordiale est révolutionnaire aujourd'hui. Voilà. Et ça, bien sûr, ça ouvre l'horizon eurasien, puisque l'horizon eurasien s'inspire profondément du principe de la révolution ancré dans la tradition. Voilà. Et Parvulesco, justement, ce que j'aime vraiment chez lui, pour en finir, j'essaye d'être court, c'est non pas son ouverture, mais j'allais dire son ouverture vers le Japon. Il a compris à quel point c'était un pays important, mais c'est plutôt lui qui a été ouvert par le Japon, parce que lorsqu'il évoque cette figure qui est celle d'Amaterasu, qui est une figure très importante parce que proprement invisible, quand on se rend au sanctuaire d'Issei au Japon, c'est fascinant parce qu'on effectue 2 heures de train, on gravit un petit sentier, et qu'est-ce qu'on voit ? On ne voit rien. C'est-à-dire que le temple d'Issei, c'est un temple extraordinaire, puisqu'on a accès à une déesse qui est cachée et dont on ne voit rien. Et faire autant de chemin pour accéder à un endroit où on ne peut rien voir, c'est une spiritualité très spécifiquement japonaise, en plus dans un endroit qui change de lieu tous les 20 ans. Et cette spiritualité-là, qui est basée à la fois sur le mouvant et sur le pérenne, c'est également un des contre-pieds choisis par Parvulesco. C'est ce goût du contre-pied permanent qui m'excite chez lui.